Yo, salut les gars, ici Monsieur Da. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Et on est encore là pour un autre épisode de Da Live Room. Les gars, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une artiste qui s'impose progressivement comme l'une des voix les plus prometteuses du rap sénégalais. Excusez-moi. Une artiste qui ne se contente pas de faire de la musique, mais qui défend aussi des causes qui lui tiennent à cœur à travers ses textes. Et les gars, aujourd'hui, je ne vais pas trop parler, je vais juste la laisser se présenter. Aujourd'hui, les gars, je suis avec Fantastic Isma. Hello, Monsieur Da. Salam alaikum à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. C'est Isma, Fantastic Isma, artiste, artiviste aussi, rappeuse, chanteuse, ghostwriter, modèle photo, etc. Donc je suis très ravie de partager ce plateau pour parler de beaucoup de choses. Ouais, le plaisir c'est vraiment pour moi, franchement. Une femme aux multitâches. Ouais. Femme 12 métiers. Ouais, c'est ça. Non mais c'est une très bonne chose quand même. Oui. C'est très bien d'avoir, voilà, de toucher partout à toutes choses. Comme on le dit, aussi. On ne sait pas d'où ça peut venir. Donc, et tant que ça, c'est quelque chose qui nous plaît aussi, c'est déjà bien haute. Ouais, je trouve aussi. Ouais. D'accord. Pour en venir, comment la musique elle commence pour toi en vrai? La musique, enfin, j'ai grandi dans une famille où tout le monde aimait la musique, tout le monde écoutait la musique. Mon père, il a fait de la musique, ma mère aussi, parce que, enfin, du côté de ma mère, c'est une famille de griots. Okay. Genre, même si c'est des griots qui ne font pas beaucoup de bruit, très timides, mais voilà, c'est dans le sang, toi, tu vois. Exactement, je vois. Donc, j'ai toujours aimé écrire en cachette. Enfin, j'écrivais plus des scénarios, des histoires pour des films à la base. Ok. Mais après, j'ai vite compris que c'était un peu plus difficile de réaliser un film qu'un clip. Et dans ce temps-là, on m'a proposé de poser un couplet dans un cypher, ce que j'ai fait. Et apparemment, ça a pris. Donc, petit à petit, j'ai fait un single, 2 singles. Et jusqu'à 2025, j'ai sorti mon album. Album qui a un bande originale de film, qui a des thématiques hyper intéressantes. Donc voilà, en gros, on va dire la musique, c'est un parcours, c'est en moi, c'est quelque chose qui était inévitable. Mais en même temps, c'est une carrière que j'avais absolument pas prévue en même temps. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord, c'est très intéressant en vrai. Oui. Et comment tu te sens aujourd'hui à ce moment précis de ton parcours? Très en phase avec moi-même. Ouais. J'aime ce que je fais, j'aime ce que je suis en train d'accomplir, j'aime le parcours que j'ai eu à réaliser. Franchement, même si c'est pas, enfin, je suis pas Beyoncé, super connue, tu vois, mais je suis hyper fière quand je vois ce que j'ai eu à réaliser, surtout que c'était pas facile, pas évident, forcément, pas dans un label. Souvent, on se débrouille avec les poteaux, tu vois. C'est vrai. Donc, franchement, je suis contente. C'est vrai. Pas encore, mais ça vient, Inch'Allah. Ouais, amen, Inch'Allah, on attend. Tu as parlé tout de suite de cypher que tu faisais. Oui. C'était en quelle année déjà? 2021. 2021. Ouais. C'est en 2021 que tu as commencé ta carrière. Carrément. Ou 22? Carrément. 21. D'accord. Enfin, on va dire oui, 2022 pratiquement, parce que c'était en fin d'année 2021, donc oui. D'accord. Et des cyphers à ta carrière que tu as lancée, selon toi, qu'est-ce qui a le plus changé en fait? De la période des cyphers à... Je pense que c'est l'album qui a vraiment changé, enfin de mon point de vue. C'est l'album parce que dans l'album, c'était vraiment du Isma du début à la fin. C'est un album qui n'a quasiment pas de feat, donc on a juste un featuring. Si. Et les 9 sons, c'est moi. Et les 9 sons aussi sont souvent très différents dans les variations de style, de rythmique, etc. Et différents aussi sur les thématiques. Donc on me voit, moi, dans plusieurs, on va dire, plusieurs styles, plusieurs thèmes, défendre plusieurs thèmes, parler de plein de choses. Donc je pense que ça a fait découvrir au public qui j'étais et ce que j'étais capable de faire. Donc à partir de là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment beaucoup de scènes, beaucoup d'opportunités, beaucoup
on va dire, d'évolution, les gens, ils ont commencé à découvrir qui j'étais. J'ai eu beaucoup de nouvelles personnes qui ont commencé à s'intéresser à ce que je faisais, vu les scènes qui se sont basées et tout. Si. Donc pour moi, c'est l'album qui a marqué un tournant dans ma carrière, on va dire, pour le moment. Ouais. C'est vrai. Et en parlant de l'album, est-ce que tu sens, parce qu'il y a beaucoup qui disent que tu as gagné en maturité, non seulement dans les textes et autres, est-ce que tu partages cet avis-là des cyphers toujours au single que tu as fait sortir et à l'album? Parce que c'est vrai, moi je ne comprends pas vraiment le Wolof, je ne suis pas un excellent là-dessus, mais quand j'écoute en fait, je sens que vraiment ce sont des textes vraiment qui sont pas et puis qui ont été réfléchis du cœur. Est-ce que je pense oui. Bon après pour moi c'est l'anatomie, c'est logique. Si on grandit, on gagne en maturité, on gagne en expérience et c'est ça qu'on partage après. Donc oui, je partage cet avis, je partage le fait que, après j'ai toujours été une personne très lucide, consciente de ce qui m'entoure, de la réalité et tout. Mais avec le temps, le plus tu grandis, le plus tu comprends un peu plus et tu réalises un peu plus ce qui t'entoure. Donc je pense, oui, dans l'album, j'ai montré quand même une certaine maturité, surtout pour les thématiques. Je pense qu'il dit ça, surtout pour les thématiques. Exactement. Parce qu'il y a eu des thèmes quand même, qui nous, on va dire, nous touchent tous. Et une personne qui me découvre avec ça, oui, il pourrait penser que je suis une personne très mature. Et je pense l'être aussi, sans frimer. Non, mais en vrai, oui. Donc voilà, je trouve que oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. En parlant de l'album, c'est quoi l'histoire de l'album en vrai? Quel est le bref résumé de l'album en question? Alors l'album, c'était, ça s'appelle Face déjà. Oui, Face, oui. Face, c'est comme on dit en Wolof, Kharkanam. Et en Kharkanam, c'est ça, c'est le visage. Mais c'est beaucoup plus profond quand on creuse un peu, parce que c'est moi dans mes différentes facettes, dans les styles, dans ma manière d'être vulnérable, dans ma manière d'exprimer ce que je ressens, parce que j'ai fait un son qui était difficile pour moi, qui s'appelle Dad, qui parle de mon père, qui est décédé. Et je suis une personne, je ne parle pas de mes souffrances. Donc vraiment, j'ai fait un effort dans le sens où, voilà, c'est mes différentes facettes dans les thématiques, dans ma vulnérabilité, dans mes émotions. Mais aussi, ça parle de notre face à nous tous, c'est-à-dire dans le sens où j'ai défendu des thèmes qui nous concernent tous, c'est-à-dire l'immigration clandestine, par exemple, et le quotidien, on va dire, de beaucoup de jeunes Africains, même pas que sénégalais, mais voilà. Donc, et aussi, il y a eu Wallo qui parle de la résilience, de comment c'est dur pour nous, jeunes et même beaucoup plus âgés, de s'en sortir. Ça parle de Tonton Saï Saï qui parle de viol, inceste. Donc, c'est vraiment des thèmes qui nous regroupent tous. Exactement. Et pour moi, c'était important de faire en fait, de partager et de faire on va dire d'attirer l'attention sur ça. Donc Face, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Donc c'était un peu ça le but. D'accord. Pas de souci. Vraiment un album vraiment très enrichissant. Et en parlant des thèmes, c'est vrai que tu parles de beaucoup de thèmes, comme sur le viol, comme tu l'as dit, des enfants, l'immigration et autres. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi avoir choisi cette direction artistique en fait. C'était le ressenti, c'est totalement authentique. C'était pas, vas-y, on se pose avec 1000 personnes, on réfléchit à une direction forcément. C'est vraiment, tout ce que tu me vois faire, c'est moi en fait. C'est des thèmes qui me tiennent à cœur. C'est des choses que j'ai toujours voulu défendre. Parlons des enfants, j'aime beaucoup les enfants et j'aime pas l'injustice, encore moins quand c'est fait sur les enfants. Donc quand on parle de viol, d'inceste, c'est pour moi quelque chose qu'on devrait
défendre au quotidien. Quelque chose qu'on devrait, dont on devrait parler très très souvent pour justement protéger les enfants. Immigration clandestine aussi, je suis à la Médina. Médina, c'est proche de Soumbédioune. Il y a beaucoup de gens qui partent à la mer très très souvent. On en connaît, tu vois. Donc c'est vraiment mon environnement. C'est vraiment l'inspiration est venue de pas très loin en vrai. J'ai puisé de moi. J'ai pris des choses qui étaient à côté et voilà, c'est sorti. C'est que t'as vu. Ok, en tout cas, franchement, j'ai aimé l'album. Comme je le dis toujours, je comprends pas tout. C'est très bien que tu comprennes. Non, en vrai, ça va. Je me débrouille pas mal. Mais bon, je suis toujours à la base. Je suis toujours à la base. C'est pas vraiment d'apprendre une nouvelle langue, oui. C'est ça, exactement. C'est pas vraiment l'excellent, mais nanka rek. Ah oui, c'est bien déjà. D'accord. Et du coup, j'aimerais te demander dans l'album, quel est le titre qui englobe le plus peut-être tous les thèmes que tu viens d'énumérer, le titre vraiment qui reflète ce côté vraiment. Qui, je dirais peut-être intro. Intro, d'accord. Même si ça parle pas forcément de tous les thèmes. Je trouve que ça me représente beaucoup. Parce que je parle de la puissance, de ma puissance, je dis normalement moi le bop fait, c'est-à-dire je suis une femme, normal que je sois bonne et intelligente. Donc dans l'intelligence, c'est avec l'intelligence que tu peux développer, je pense, beaucoup de choses, comme les thématiques dont je t'ai parlé. Et pour moi, en fait, dans intro, c'est très, si tu veux, c'est très freestyle, c'est très hip-hop, c'est très ego trip. Mais pour moi, c'est aussi très profond parce que je dis des choses, même rien que cette phrase, pour moi, ça veut beaucoup dire. Exactement. Parce que généralement, on dit elles sont bonnes, mais elles sont bêtes. Là, c'est carrément le contraire parce que c'est une femme qui a présenté un projet avec pour moi, beaucoup de choses hyper intéressantes. Exactement. Donc voilà, je dirais intro. Je sais qu'il y a beaucoup, ils ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, je dirais intro. Intro, d'accord. Oui. Après, moi, je me dis qu'il n'y a pas de personne bête, parce que, bon, on a tous nos logiques, en fait. Oui, exactement. Après, moi, je peux avoir une idée, je peux proposer une idée, tu vas trouver que c'est bête, alors que bon, peut-être quelqu'un d'autre va trouver que c'est mieux. Voilà, exactement. Donc, c'est vice-versa, mais exactement. Voilà. C'est ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Et du coup, je vais te demander de nous jouer un peu l'intro, avant qu'on nous poursuive. Ok, let's go. Intelligente. Hey. Intelligente, chargée en bas. It's Mr. Mom, intelligente. Yeah. It's Mr. Mom, it's Mr. Yeah. It's Mr. Mom, that's how comme dans tes rêves, nigga. Lan ngay wëri, bu dee maa ngi yor li ngay seet, nigga. Jigéen la ramanu mool, boppu bi fees, nigga. Check, nigga, way sama tool, maa ma di chop, nigga. It's mu la mool, téléphone BBL. Feguñ comme ñi dëkk sama koñ, naanam so ATL. On te parle cash ici, personne pour te titiller, personne pour te valider. T'as pas idée, la nigga va te terminer. Yaa ñaaw jarul xuloo, yow ne ko massa. Mënuñu bokk niveau, ba mënu ba faaf. Boo ma di topp di dóor dinaa la gasaas sëriñ yi taalibe nga du gàtt yàq der bi defar mu docteur bi dagg sa cucu bi gars yi ñooy si suuf di yàq suñu der ni sans suivi on s'est battu pour nous topp nigga jaay ñu duñu bi même au fond du trou day clair ndaxte yóbbaale nañ bougie je suis une pute comme ta mère nigga dis-nous tu sors d'où c'est mon ambition moo gën a rëy mais doo ma gis ci partout sis ma daa rabaatu feeñ liggéey cherche des sous mu tar mi dañuy sax jusqu'au bout nee nañ gis ma def réew maa gën a soppi game bi charle mi doo dëgg di dee gën a dëmmi booyu léegi back in the day dem na tiital évidemment look at my face yeah intelligent chargé en bas. Ok. Yeah, non, franchement, je pense que ce soir, on n'a pas besoin de comprendre ce qu'ils ont. Voilà, exactement. C'est dansant, ça kick. Il y a tout ce que moi j'aime écouter, franchement. Ah, super, trop bien, merci. Donc, ça mérite sa place. Voilà, ça exactement. Sa place. On est d'accord. Je suis très d'accord, en vrai. Trop bien. La prochaine question que j'aimerais te demander, c'est est-ce que tu as déjà reçu des témoignages de personnes qui se sont reconnues dans tes chansons? Oui. Surtout, très souvent Dad, très souvent. Ok. Et aussi Tonton Sai Sai.
Ok. Et Wallo. Wallo, d'accord. Wallo, souvent, parce que le Wallo, c'est ce qu'on est en train de vivre là, actuellement. La vie, elle est dure. C'est dur. Ah. J'avais un autre mot même après le dur. Non, mais carrément. Donc, généralement, enfin, après que le clip est sorti, parce que ça fait 2-3 semaines que c'est sorti. Ok. Ça fait partie de l'album, mais voilà, il y a des vidéos qui viennent après. Toujours dans le but de communiquer, toujours. Oui. Donc, après que c'est sorti, avec la vidéo qui montre comment c'est hard, il y a beaucoup de gens, ils se sont reconnus dessus. Et c'était ça l'objectif. Et vraiment, on partage tout ça. C'est dur pour tout le monde. C'est vrai. Il faut le dire. Hein. La musique, c'est hard aussi. Voilà. Donc, voilà, c'est quelque chose qui nous lie. Et j'ai reçu pas mal de témoignages de gens qui m'ont dit, ils ont l'impression que je fais un récit de leur vie, carrément. Et ça m'a beaucoup touchée. Parce que après, je me suis dit, bon, finalement, on vit tous les mêmes choses. C'est vrai. Et dans ton ça est pareil. Il y a eu des témoignages de gens qui ont vécu ça. Bon, déjà, moi, avant le son, j'en ai connu. Et après, j'ai reçu des témoignages qui m'ont beaucoup touchée. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, finalement, tu reçois une certaine satisfaction, on va dire. Tu te dis, tu te bats pour la bonne cause. Et ce que tu fais, en fait, impacte et touche des gens. Et ça fait super plaisir. Dad aussi, j'ai reçu pas mal de témoignages dans ce sens, des gens qui ont perdu leur père et qui ont eu l'impression de devoir continuer ce que leur père n'a pas pu finir, en fait. Donc oui, je reçois pas mal de témoignages pour ces sons-là. D'accord. Franchement, comme tu l'as dit, c'est un plaisir de savoir qu'on peut apporter ce plus, ce réconfort-là à d'autres personnes qui n'est pas nous. Carrément. Donc franchement, tout ce que moi je te souhaite, c'est bonne continuation sur ce chemin et voilà. C'est très gentil. On peut que se donner de la force. Oui, carrément, c'est très gentil. Et du coup, tu évolues en indépendante? Oui, j'ai évolué en indépendante et j'ai créé mon label aussi en même temps. Ah. Donc oui, j'ai créé le label en 2025. Le label que j'ai créé avec l'album, enfin c'est sorti en même temps, on va dire à la sortie de l'album, j'ai créé le label qui s'appelle Westaf. Ok. Qui pour le moment compte juste moi comme artiste. Mais je prévois bien de bien le mettre en place et de prendre d'autres artistes et de développer aussi d'autres projets dans le label parce que c'est ça l'objectif. On est des artistes entrepreneurs. Moi je fais beaucoup de choses, je suis modèle photo, etc. Donc l'idée c'est vraiment de développer ou aider à développer l'industrie du mieux qu'on peut, quoi. Exactement. Voilà. En tout cas, comme elle dit, il y a la bana. Ouais, il y a la bana. Ça va venir, Inch'Allah. J'aimerais qu'on parle un peu du rap féminin ici au Sénégal. Parce qu'en vrai, tu n'es pas la seule que j'ai écoutée. Déjà, je parlais des rappeurs en général sénégalais. Mais côté féminin, franchement, il y a des pépites. On est d'accord. Non, mais de ouf. Mais on est d'accord. C'est fou comment les rappeuses ne sont pas vraiment connues. Oui, en vrai. Parce que, waouh, des fois j'écoute, je me dis, mais pourquoi on dit rap féminin, rap masculin en vrai? En fait, parce que c'est le même potentiel. On développe les mêmes. Tu vois, des fois même, je vois des femmes beaucoup plus fortes que les hommes. Que certains Sans hommes. rabaisser quelqu'un, mais en vrai. Mais c'est la vérité. Non, c'est vrai. Par exemple, à l'école, on ne dit pas le premier garçon, première fille. On dit le premier tout simplement. Exactement. Tu vois, quand c'est fort, on le dit. Exactement. Donc voilà, c'est ça le problème du Sénégal. Je dirais de l'industrie même, parce que souvent les femmes, peu importe l'effort que tu fais, tu passes après les gars. Et c'est très dommage. Tu verras, des gens ils te diront non, c'est pas ça, c'est que les femmes n'en font pas assez. Non, c'est pas ça, c'est que vous n'êtes pas productif. Mais en réalité, en tout cas en 2024, 2025, 2026, on a vu que les femmes elles étaient là. En vrai Donc vraiment présentes dans les concerts, dans sorte des projets. Vraiment, elles sont là. Donc le problème, je pense, c'est juste de la misogynie, du masculinisme. Je
Je sais pas. Mais voilà. Voilà, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Et c'est dommage. Je trouve que c'est très, très dommage. C'est très dommage. Mais nous, de notre côté, on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire bosser, sortir des projets, faire des productions, faire des scènes, voilà, et communiquer comme on peut, quoi. Oui. Et en parlant justement de ça, est-ce que en tant que femme, artiste féminine, quelles sont les, je vais dire, quelle est la difficulté dans ce milieu-là pour vous? Bon, déjà le fait de ne pas avoir une certaine notoriété, c'est problématique parce qu'on n'a pas accès à tout ce qu'on devrait avoir accès. Et aussi, bosser avec certains producteurs devient un peu plus compliqué parce que, au lieu que ça soit le rapport de travail, des fois ça fait, voilà, oui, est-ce que madame, est-ce qu'on peut aller faire un verre, est-ce que tu vois? Et c'est pas professionnel, des fois, tu vois, et si t'es pas intéressé et que lui il est pas, enfin il est insistant, ça peut retarder votre travail. Exactement. Des fois vous pouvez même beaucoup avancer et ensuite devoir couper pour ce genre de trucs et retourner carrément en arrière. Donc c'est vraiment lent, je pense, pour ces raisons-là. Et voilà, c'est compliqué aussi. Des fois, je dirais dans les différences de cachet. Oui, peut-être si tu es plus connu, c'est normal que tu aies plus de, tu vois. Mais pour moi, un travail, c'est un travail accompli, c'est un travail accompli. Et des fois, je pense, c'est mon avis et l'avis de beaucoup de femmes, qu'on accorde plus de respect aux hommes qu'aux femmes. Et voilà, c'est très très dommage. Ça aussi, ça peut bloquer sur beaucoup de choses. Ça peut retarder plutôt ton travail sur beaucoup de choses parce que c'est un problème de légitimité. T'as l'impression de ne pas être légitime, en tout cas pour beaucoup de choses. Et ouais, c'est très dommage. C'est très dommage. Voilà. En vrai de vrai, je pense que tu as vraiment tout dit sur le sujet. Et mais on espère que ça change. Ah, on va espérer. Hein. Sinon, mais ça va changer. Ça va pas totalement rester. Parce que je pense qu'avant, c'était encore pire que ça. Oui, de fou. Ouais, c'était encore pire que ça, mais il y a de l'évolution et avec le temps, Inch'Allah, je pense que les choses vont et surtout, changer. cette génération, elle est têtue. Avant, la femme sénégalaise de base, elle est très gentille, discrète, mais la génération maintenant, elle est imposante. Elle est là, elle n'a pas envie de se retirer. Donc, je pense quand tu amènes ce comportement ou ce mindset-là dans le rap, ça va encore envoyer plus de messages, ça va bien rendre. Ça, c'est très vrai. D'accord. La question que j'aimerais te demander, c'est de savoir si il y a un artiste, bon, peut-être masculin ou féminin, avec qui tu penses qu'il n'y a pas eu cette collaboration, mais que tu penses qu'avec votre mood, ça peut matcher pour donner une grosse collaboration. Moi, j'ai mon artiste en tête, mais bon, je te laisse finir. Tu me dis? Non, tu me laisses d'abord. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, parce que moi, j'aime beaucoup le rap sénégalais. J'écoute beaucoup. Tous les artistes, je les écoute pratiquement, surtout la génération de maintenant. Donc, ouais, il y en a beaucoup. Je vais commencer par les dames, bien sûr. Mami Victory. Que je trouve juste incroyable. Voilà, et il y a Oumi, OMG, que j'ai voulu même dans mon album, mais malheureusement, on a eu des contretemps jusqu'à ce que voilà. Il y a Elzo. Elzo Jamdong, que je trouve très super. Excellent. Franchement. Excellent. Franchement, big respect à lui. C'est un bijou, voilà. Et il y a, enfin, ils sont beaucoup. Il y a Deep. Il y a Omzo, il y a BMJ. Bon, mais si tu devais choisir, écoute, parmi les artistes masculins, et parmi les artistes féminins, aussi, il y a Samba Pessi. Ok. Ça masculin, va être dur. Actuellement, là, je dirais Elzo. Elzo. Parce que je trouve que nos moods se ressemblent. Pour les femmes, je dirais Mami Victory.
Oui, carrément, parce que elle est aussi un peu, tu vois, un peu fofolle comme moi et je pense que ça pourrait bien marcher. Oui, en vrai. Bon, elle, par contre, je la connais pas trop, mais tu as cité un nom, Oumi. Oui, Oumi, incroyable. Vraiment très gentille. Oui, franchement, un cœur. On ne s'est pas encore rencontrés, mais franchement, elle est très gentille. On devait faire un épisode ensemble et ça a coïncidé avec sa tournée. Ah oui, c'est vrai, elle est en tournée. Elle fait aussi de très grandes choses. Non, franchement. On est d'accord que là, tu vois ce qu'elle fait, mais on n'en parle pas assez. Si c'était un gars... Ouais. Vas-y. Ça laisse un petit patois Dakar. Depuis mai ou juin, elle a fait beaucoup de pays d'Europe. Elle fait pas mal de tournées. Et pour moi, ça mérite vraiment beaucoup plus de visibilité. Exactement. Et beaucoup plus... il faut que les gens ils sachent ce travail-là qu'elle est en train d'accomplir. Parce que c'est quand même incroyable. Franchement, voilà. Tout est bon. Ouais. Tout est bon. Ouais, de elle, en tout cas, tout est bon. Et j'espère que vous allez passer ici dès que vous rentrez, comme vous me l'avez promis. Sinon, moi, l'artiste vraiment que je vois, je suis un feat avec toi, féminin, c'est Nabachou. Ah oui. Elle, Non, hey. Ah oui, Nabachou. Non, elle aussi, on devait faire des épisodes, mais actuellement, elle a un déplacement. Donc, elle m'a dit à son retour. Franchement, des artistes féminins que j'ai écoutés, c'est celle qui kick le plus. Ouais, elle kick. Non, elle kick de ouf. Elle kick fort. Non, franchement, quand elle rappe, tu as l'impression. Et elle est meilleure que d'autres artistes masculins. Mais de fou, mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Non, elle kick trop, genre, franchement. Vraiment, on voit ça, hein, mais bon, voilà. Tu vois, avec ton mood et elle, son mood, franchement, je pense que ça pourrait le faire. Bah, c'est faisable. Hein. Ça va venir, je sais. C'est faisable. Ça va venir. Ok, du coup, quelle est la plus grande leçon que tu as reconnue du début jusqu'à maintenant de ton parcours? Alors, ce que j'ai retenu, et ce que je dirais toujours, c'est suis ton intuition, sois authentique. C'est vrai. Voilà, parce que pour moi, le plus grand regret dans la vie, c'est de ne pas s'être écouté. Ça, c'est vrai. Parce que souvent, on est entouré de gens qui tout le monde donne des conseils, mais au final, qui on va écouter? C'est important de prendre le temps de faire la synthèse de tout ce qu'on a reçu, mais de prendre les choses qui vont avec toi, ta vision, et de les prendre et d'agir avec. Voilà, pour moi, c'est ça. C'est important d'être têtu dans ce milieu. C'est vrai. Voilà. Et en vrai, il n'y a pas mieux en vrai. Oui. C'est vrai, souvent c'est bon d'écouter. Bien sûr, c'est bon. Mais qui on écoute? Exactement. Et qui est-ce qu'on écoute? C'est souvent ça le problème. Exactement. Donc pour moi, c'est pour moi parce que si on est artiste, c'est pour une bonne raison. Si on a commencé et qu'on a commencé à avoir un public, on a commencé à être aimé, on a commencé à construire un univers, c'est qu'on a un potentiel. Des fois, tu as des DA ou des gens, ils veulent que tu changes complètement ce pourquoi tu as commencé carrément. Et pour moi, si tu es d'accord, bien sûr, si ça te parle, c'est OK. Mais si vraiment tu as l'impression de te bagarrer avec ton intérieur, vas-y, pour moi, c'est pas intéressant. Oui, c'est vrai. Ouais. D'accord, pas de souci. Voilà. Bon, là, je pense que j'ai fait le tour de toutes mes questions. Mais bon, juste pour terminer, peut-être je vais te demander quel projet on peut attendre, s'il y a des projets qu'on peut attendre. Oui. Vu que c'est l'été. Oui, là, je prépare des singles. Je prépare des singles. Je compte aussi clipper certains morceaux un petit peu plus afro dans l'album qui pourraient faire danser. Comme c'est l'été, on va s'amuser. Exactement. Et faire des singles. Comme j'ai sorti un album, j'ai donné le temps à l'album de vivre. Et en attendant sortir beaucoup de singles, faire des scènes encore, faire des concerts, des showcases, etc. Donc en vue, c'est ça. C'est ça qui se prépare. D'accord. Franchement, je ne peux que te souhaiter le meilleur. Merci beaucoup. Et Dieu aussi mettre sa baraka pour que voilà. Ouais, pull-up. Amin. Et après la sortie de l'album, on se retrouve encore. Oui, bien sûr. Pour un autre épisode. Carrément. Ok. Bon, pour terminer, peut-être, je ne sais pas si tu as un message vite fait à laisser à ceux qui nous suivent.
Et à tes fans, milliers de fans aussi qui t'écoutent et tout. Alors je vais dire bon merci pour de croire en moi et croyez en vous aussi parce que ok c'est dur mais on va s'en sortir. Ouais. Il faut juste foncer, croire en soi, bosser. Pour moi il n'y a pas de secret et voilà. Hein, je suis pas trop bonne pour les conseils mais c'est ce que je pourrais vous dire parce que c'est ce que je fais donc voilà. Ok. Mais bon, on t'a mis sur Alice. Oh ouais, Khalis, j'adore Khalis. Non, moi aussi c'est mon coup de cœur, donc du coup moi j'adore Khalis. Yeah. Du bad Galina du place. Yeah. Je suis pas né à Paname, mes filles Marine Le Pen, rappeur et play baram, je joue pas de perpète. Elle est bonne la chica, mais me fais pas de procès. Parlons juste de mon là, tout le reste ça m'énerve. Je suis serial killer, j'en ai fait des victimes. Je connais pas de dealer, je te fournis en shit. Me parle pas de douleur, des sentiments se dessinent. Fais-moi juste tes honneurs, sinon t'y passes aussi. Moula Khalis Mani, comme tu guisses le panique. Bari automatique, magie comme le guise. Chaque jour qu'on fait rire, mon amour est embelli. Tout l'amour la bonne panier, glam chic comme une guerrière. Ok now Khalis money. Maman est l'ex, moi tu petit gang pour essayer. Money. Tu tapes gagner les coups ramène un milliardaire et je me marie. Khalis money. Maman est l'ex, moi tu petit gang pour essayer. Money. Tu tapes gagner les coups ramène un milliardaire et je me marie. Demain il y a piment, vas-y t'es tu la belle. Malgré le bail tu yonnes et bah vas-y subis quand j'encaisse. Je veux bien donner mon cœur mais y'a que manie dans ma tête. Je m'en fous que tu m'aimes ou pas, l'essentiel de poche je suis fresh. Joby John moi tout me jette, faire aller moi c'est mon troll. L'impossible est possible, de mon mieux pour changer la donne. Les gars un million, j'en ai assez pour être mignonne. Veulent rappeler par millions, ceux qui savent comme un pigeon. Moi les trucs me les calme comme sédatif, béja cassable comme céramique. Vous me le déglou même si je suis positive, même ton gars il veut me faire la bise. Partons du principe que vous me niquez, ouais me tété, magnifique alien, elle a mon mayday. Les gars je t'attire, Khalis money. Maman est l'ex, moi tu mais tu gagnes, money. Franchement. Ouais, Alice, franchement, coup de cœur. Ah, thank you, c'est gentil. Moi aussi, j'adore à cause de Khalis. Ouais. Alice, vraiment, là, je voulais faire jouer la loi de l'attraction. Okay. Quand on dit un truc, on dit que quand tu parles de quelque chose, ça attire. Ça attire. Donc, j'espère que ça va venir. Hein, ça n'a qu'à venir. Ça n'a qu'à venir. Voilà. En tout cas, franchement, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Très gentil aussi, d'ailleurs. Ah, je t'en prie, c'est normal. Toi aussi, hein, on rigole bien, donc c'est cool. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Franchement, bonne chance à nous. Oui, à nous, vraiment, à toi aussi. Franchement, c'est pour moi un très beau concept. Merci. Donc voilà, on va accueillir tout le monde, hein, Inch'Allah. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est terminé. À plus. Allez, ouais.